Salut à toutes et tous et bienvenue pour les tops et flops de ce match entre l'AS Monaco et les Girondins de Bordeaux. Grosse défaite 3-0 sans appel. On regarde tout de suite les tops et les flops. On commence par les flops puisque c'est surtout des flops ce soir. Face à cette équipe de l'AS Monaco, le premier c'est Fran Sergio, le Brésilien des Girondins de Bordeaux, rate complètement son match. Une fois de plus, j'ai envie de dire, c'est la même prestation que lors des matchs précédents. Mal placé, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, il n'est jamais dans le bon tempo, le Brésilien. Peu de duels joués. Pire, ce match est en plus, je trouve, un cran en dessous de ce qu'il fait d'habitude. Et il y a une action qui caractérise sa prestation. C'est celle qui amène le troisième but de l'AS Monaco. Il est au milieu de terrain, il reçoit un ballon dans le rond central, si je me souviens bien. Et il est dos au but adverse. Il n'est pas attaqué par aucun joueur adverse. Et il a Yacine Adli dans son dos et Dilrosun, donc qui sont côté attaque. Et que fait Fran Sergio? Au lieu de se retourner, de jouer tranquillement et de jouer vers l'avant, il fait une passe vers l'arrière. Et à ce moment-là, Adli et Dilrosun lui font remarquer, ils font des grands gestes. Le Brésilien, au lieu d'être concentré sur le ballon, commence à leur répondre, regarde plus le ballon. Bordeaux perd le ballon. Et sur l'action qui arrive, Bordeaux, sur l'action monégasque qui suit cette perte de balle, Bordeaux est mal placé, Fran Sergio est complètement largué, et Bordeaux concède un pénalty par Mécher, et 3-0, voilà, c'est symptomatique de son manque de communication avec ses partenaires, et aussi de son mauvais placement et de sa prestation. Il n'arrive pas à prendre le tempo de la Ligue 1, et ça peut devenir un vrai problème pour Bordeaux si la solution n'est pas trouvée rapidement. Autre flop, il s'agit d'Otavio, son compère du milieu de terrain. Pourquoi? Parce que lui aussi, depuis plusieurs matchs, et en particulier celui-ci, il ne joue plus de duels, Otavio. Il ne va plus chercher les duels, il ne va plus couper les lignes, gratter les ballons, intercepter, percuter. Alors oui, il ne faisait pas beaucoup de jouer vers l'avant. Mais là, il n'y a même plus sa qualité défensive. Elle n'est plus là, la qualité défensive d'Otavio. Donc c'est un flop pour lui ce soir également. Autre joueur qui rate son match, c'est Ricardo Mangas. Il passe complètement à côté de sa prestation. Pourquoi? Parce que dans un poste de piston, à l'inverse de Pembele qui est très brouillon et qui perd énormément de ballons mais qui tente et qui a une grosse activité à droite, Mangas c'est tout le contraire. Ça propose assez peu, ça défend pas forcément de manière très athlétique et c'est, je trouve, un cran en dessous dans sa prestation ce soir face à Monaco. Défensivement, il n'est pas assez présent et offensivement, il n'apporte rien. Quand tu joues piston et que tu n'apportes pas offensivement, ça pose un gros problème dans ton équilibre équipe et il a déstabilisé cet équilibre équipe et c'est pour ça que c'est un flop aussi pour Ricardo Mangas. Enfin, autre flop, ça peut être Vladimir Petkovic parce qu'on a l'impression que ces joueurs ne progressent pas et c'est surtout cette deuxième mi-temps où il y a tellement de changements, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus comment joue l'équipe, les garçons ils n'arrivent plus à se retrouver sur le terrain et ces changements n'ont pas fonctionné. Il n'a pas apporté ce que il aurait dû apporter comme coach, soit rassurer son équipe, soit les motiver, soit dynamiter un peu leur comportement. Là ce soir le coach aussi il est passé complètement à côté. On regarde tout de suite les tops parce qu'il y a une satisfaction quand même dans cette partie. Le top c'est Yacine Adli, toujours positionné dans ce 3-4-2-1 dans les deux de devant et sur les phases offensives, il se replie donc en 5-3-2 pour faire son repli défensif. Yacine Adli, c'est un des joueurs qui a remporté le plus de duels face à l'AS Monaco. Et pourtant, c'est un des joueurs qui avait amené le jeu des Girondins de Bordeaux, ce qu'il a plutôt bien fait. Mais Yacine Adli, il était un peu seul sur le terrain à jouer dans le bon sens. Et c'est pourquoi c'est un top, un des rares tops, une des rares satisfactions de cette partie, c'est Yacine Adli qui a essayé de mener tant bien que mal le jeu bordelais avec sa qualité technique, mais il était vraiment trop seul. C'est terminé pour les tops et flops. Dites-moi vous aussi ce que vous avez retenu de cette partie et on se retrouve lundi à 19h30 en direct sur Web Girondin pour un talk où on va rentrer dans le détail, rentrer dans l'analyse et essayer de comprendre pourquoi Bordeaux n'y arrive pas et qu'est-ce qu'il faut faire, que doit faire Petkovic pour redresser le bateau des Girondins. Salut et à bientôt. Bye bye.